Et la parole est à Florian Sibon. Merci Monsieur le maire et mes chers collègues. Eh bien, la formation et la formation dès le plus jeune âge, la voilà. Car à Paris, nous avons une conviction simple, un enfant qui rencontre l'art est un enfant qui grandit mieux. Ce n'est pas un supplément d'âme, ce n'est pas un plus facultatif, c'est un outil d'émancipation, de langage, de construction intérieure. Et depuis plus de 15 ans, notre majorité a transformé cette conviction en politique publique structurante, l'art pour grandir. Aujourd'hui, ce programme touche tous les âges, de la crèche au lycée. En crèche, on en parlait hier, dans les PMI, dans les écoles, dans les collèges, les enfants rencontrent des artistes, découvrent des œuvres, explorent la danse, le théâtre, le cirque, la photo, la musique, l'art numérique. Ils fréquentent des musées, des conservatoires, des salles de cinéma, des scènes nationales. Ils pratiquent, ils créent, ils apprennent à regarder le monde autrement. Et ce n'est pas anecdotique. Cette année encore, nous finançons 72 résidences artistiques en collège, plus de 7500 ateliers culturels gratuits dans les écoles, 11 000 enfants sensibilisés à la musique, 70 bibliothèques mobilisées, des programmes de cinéma qui touchent plus de 60 000 élèves et même des résidences artistiques, donc en crèche. On y est revenu en détail hier pour éveiller les plus petits. Elles sont portées par des structures et des artistes d'exception, la danse avec l'atelier de Paris Caroline Carlson, Paris Dance Project ou la SPL du Carreau du Temple, le cinéma avec les cinémas indépendants parisiens, l'agence du court-métrage ou les films des Alouettes, le théâtre avec les Plateaux Sauvages, Théâtre Ouvert, le collectif Cartel, la compagnie Les Tropes, à qui je fais un salut amical puisqu'ils sont du 15e, ou encore les talents lyriques. Le hip-hop avec La Place, on vient d'en parler, centre culturel unique en Europe. Des projets puissants en photographie et images avec la MEP, le BAL et la Maison du Geste et de l'Image. Ce que nous faisons, aucune autre collectivité en France ne le fait à cette échelle. Et surtout, nous le faisons là où c'est le plus utile. 73% des collèges en REP bénéficient d'une résidence artistique. Les élèves allophones, les ULIS, les SECPA, les enfants en situation de handicap, tous sont intégrés à ces projets parce que l'art est aussi un outil de lutte contre les inégalités, bien sûr. Enfin, nous allons plus loin. Paris est la seule ville qui prolonge l'héritage olympique par une olympiade culturelle pérenne liant l'art et le sport, créant des résidences dans les collèges avec des clubs sportifs, des danseurs, des athlètes, des chorégraphes. Là aussi, nous innovons. Alors oui, il y a une bataille culturelle. Et pendant que certains réduisent les budgets, ferment des lieux, méprisent les artistes ou voudraient une culture aseptisée et punitive, ou ne votent même pas les subventions aux librairies, nous faisons ce qui est un moteur pour la gauche. Ouvrir les portes, ouvrir les horizons, ouvrir les imaginaires, pas se recroqueviller, Monsieur Véron, parce qu'un enfant qui crée, c'est un enfant libre, et une ville qui investit dans l'art est une ville qui grandit avec ses enfants. Je vous remercie.